Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer comment j'ai animé une réunion post-it cet après-midi. J'ai improvisé ça et je pense que ça peut te donner des idées à toi aussi euh, pour, euh, pour rendre une réunion qui peut être parfois rébarbative beaucoup plus dynamique et au final avoir un résultat beaucoup plus efficace à la fin de la réunion et éviter de faire plusieurs réunions et d'en faire une seule bien groupée mais bien intense. Et pour ça, souvent on a besoin de la participation de tout le monde. Et souvent c'est vrai que quand on fait un tour de table et tout ça, c'est un peu lent et on a un peu de mal. Et c'est là où, le post-it peut être d'une grande utilité, même si ça paraît tout bête. Finalement, ça apporte vraiment beaucoup de dynamisme à une réunion. Alors ça dépend du type de réunion, ça dépend de ce qu'on fait. Mais ce que je voudrais te présenter là, c'est une manière de procéder qui ne sera pas forcément valide pour toutes les réunions, mais qui peut être intéressante parce que très rarement abordée. Et donc je te laisse regarder la suite de la vidéo et te faire ta propre idée et voir si tu peux appliquer ça dans un domaine. Donc moi, le domaine aujourd'hui, c'était simplement améliorer un bout de process dans le service où je travaille. Et pour ça, au lieu de reprendre le process et d'essayer de voir qu'est-ce qui va pas, comment on peut faire, et reprendre le document existant, j'ai préféré repartir de zéro et sous forme de post-it et ça va créer une excellente base de travail pour améliorer ce qu'on fait. Donc je vais te montrer comment on a procédé exactement. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça sous forme de réunion un petit peu de créativité, où on va avoir 3 sprints. Donc la réunion était planifiée sur 1 heure, alors elle a démarré un peu en retard, donc du coup on a dû s'adapter un peu en conséquence, mais en gros il y a 3 sprints. Tu vois ce que c'est qu'un sprint. Euh, et donc chaque sprint a un but, d'accord, une mission, et dans ce sprint-là il y a d'autres étapes. Donc il y avait 3 sprints initialement qui étaient prévus de à peu près 20 minutes. Voilà, un peu moins, le temps de démarrer, le temps de conclure, mais en gros c'est ça. 20 minutes, pardon. Maintenant, sur les 3 sprints, ce que j'ai demandé de faire, c'est tout simplement de regarder, de me dire qu'est-ce qui était positif dans ce qu'on faisait déjà, d'accord? Qu'est-ce qui était vraiment bien et qui était pas mal? Qu'est-ce qui était vraiment indispensable, d'accord? Positif, indispensable. Et qu'est-ce qui était améliorable aujourd'hui, donc les points un peu négatifs, les points améliorés, qui seraient vraiment bien améliorés. Ok. Donc ça, c'est les 3 sprints que j'ai fait faire. Et ces sprints-là, on les a agencés d'une manière un petit peu spécifique. Et je vais te donner un petit peu le framework exact que j'ai utilisé. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de dire, alors je vais peut-être réduire ça. Tac, voilà, tac. Donc pour un sprint, à chaque fois, on a... alors je vais reprendre le stylo, tac, c'est bon. Ok. Donc pour chaque sprint, on va avoir une d'infos. Donc en fait, au lieu de faire travailler les gens un par un, d'accord, comme on fait d'habitude quand on fait un tour de table. Ok, donc là, en fait, on va pas du tout faire ça. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire phosphorer tout le monde en même temps, tout le monde en parallèle. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un sprint. Ok. Et donc on va faire tout le monde en parallèle et pour chacun, on va leur demander 10 post-it sur la thématique. Donc par exemple, j'ai fait un sprint et j'ai donné 3 minutes, le premier sprint, pour me sortir 10 post-it de choses qui étaient vraiment bien dans la partie du process qu'on utilisait. Ok. Et donc tout le monde prend les post-it, un marqueur, je mets un chrono euh, au tableau, enfin je projette un chrono, et quand on arrive au gong, entre guillemets, on s'arrête, et là, à ce moment-là, on prend les 10 post-it, et je demande de les classer, donc là, du point le plus positif au point le plus négatif, et on affiche ça sur un tableau. Ok. Donc on va se retrouver, donc un tableau blanc si possible. Et donc on va se retrouver avec des post-it, d'accord, que chaque personne va coller sur une échelle, comme ça, et on va se retrouver avec tout un tableau avec des post-it, comme ça, voilà, et chaque personne ici va
mettre sa rangée de post-it comme ça, et son échelle de post-it. Donc ça va nous permettre déjà d'entrer, plutôt que de faire 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes par chaque personne, on va faire tout le monde en parallèle. Donc ça va être un gros atout. Et une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est que, alors je vais changer peut-être de couleur, sinon ça va être vite illisible, c'est que ça va nous permettre aussi de prioriser le fait qu'ils aient mis en échelle, parce que si on voit que notre sprint il déborde sur les 20 minutes, etc., tant pis, on va couper ici, et on va s'occuper que de ce qui reste. Donc là, ça n'a pas été le cas, puisqu'on a pu tout traiter, mais ce qu'on peut faire simplement, c'est regrouper après tout. Il y a certains post-it qui vont revenir, celui-là il va parler de la même chose, celui-là aussi, et après on va reprendre ce tableau-là, et on va faire des familles de thématiques, des familles de post-it. Et on va retrouver des familles avec des thèmes qui vont se dégager. Donc on va avoir des thèmes sur la partie positive, d'accord. On va avoir des thèmes sur la partie, donc les sprints à chaque fois c'est la même chose, sur la partie indispensable, et des thèmes sur les points améliorés. Okay. Donc ce qui se passe, c'est que quand on fait ça, on va retrouver très rapidement les axes de travail que tout le monde a identifiés et que tout le monde a en tête, d'accord, facilement. Et il y a une autre astuce pour gagner du temps. Si tu travailles avec des gens avec qui tu as l'habitude de travailler, c'est que l'opération de ce qu'on appelle de regroupement par famille, ce qui se passe, c'est qu'au moment ici où chaque personne va déposer les post-it, ce qu'on va demander, donc on va demander de les mettre en échelle, et puis derrière on va leur demander de lire, d'accord, chacun des post-it, sans expliquer des masses, mais juste de lire chacun leur post-it pour que s'il y a des écritures un peu difficiles, on sache de quoi il s'agit. Et ça va faciliter ce travail-là de clustering, c'est-à-dire de regroupement par famille. Sauf que pendant que, par exemple, l'animateur ici, donc moi je me suis occupé du clustering, ok, pendant que eux, derrière, ils s'occupaient du deuxième sprint, qui était le sprint. Donc là on a fait un premier sprint ici sur plus, d'accord. Pendant que moi je m'occupais du clustering, eux ils étaient sur le deuxième sprint qui était le sprint des points indispensables. Et donc là pareil, ils refont leur post-it, on lance le chrono 3 minutes, d'accord. Une fois que tout le monde a fini, on passe sur le tableau, on met sur une échelle, et ainsi de suite, d'accord. Alors hop, et ce qui se passe c'est que derrière, évidemment, on repasse en mode clustering, d'accord, donc sur la partie comme ça là. Donc ça c'est moi qui m'en suis chargé évidemment, et pendant qu'eux faisaient leur troisième sprint, ok, sur les points négatifs. Donc ce qui se passe, c'est que comme ça on fait travailler tout le monde en parallèle, de manière très interactive, tout le monde est impliqué dans la réunion, et ce qui se passe derrière, c'est que à la fin, donc évidemment le dernier clustering là la réunion s'est terminée ici. Ce que j'ai fait derrière, c'est qu'évidemment j'ai terminé la dernière passe ici, et derrière j'ai enchaîné avec un mode de résumé qui est assez intéressant, qui est la partie mind map. Donc c'est de ça dont je voulais te parler aujourd'hui, parce que tu vois, tu as toute une technique d'animation avec les post-it qui va te donner des axes, des thèmes de travail. Et ce que tu vas pouvoir faire une fois que tu as tout ça, c'est que tu vas pouvoir reprendre tout ça là, ok, et derrière tu vas pouvoir faire tout simplement une mind map. Donc ce que j'ai fait comme mind map, c'est extrêmement simple. C'est que donc une mind map, je ne sais pas si tu connais, c'est que tu mets un sujet principal et puis tu mets des branches autour. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement mis les points positifs, les points indispensables, les points négatifs, d'accord. Désolé, c'est pas très joli. Et j'ai remis tout simplement les familles, d'accord, les sous-familles qu'on a vues, ok. Donc là, famille 1, famille 2, famille 3, donc voilà, tac, comme diagnostic. Ici, j'ai mis tout simplement les personnes qui ont participé, d'accord, j'ai mis les prénoms qui ont participé, donc les participants. Et puis ici, donc bon, ça c'est symbole post-it, mais c'est pour faire un diagnostic post-it. Et puis ici, simplement, j'ai mis
qu'il fallait faire à la fin. D'accord, next. Et donc là, on a les actions à faire. Tac, tac, tac. Donc ce qui se passe, c'est que avec une réunion comme ça, avec des post-it où on a mis tout le monde en ébullition et qu'on a participé et qu'on a créé toutes les thématiques, les sous-thématiques, etc., ce qui allait, ce qui est indispensable et ce qu'il faut améliorer. Ce qui se passe, c'est que derrière, c'est relativement simple après de compiler tout ça par famille. Et puis ici, on va savoir qu'à la prochaine réunion, ici les points positifs, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de les renforcer. D'accord? Alors désolé, l'écriture avec ce stylet, c'est toujours pas terrible. Ici, tout ce qui est égal, on va vérifier. Tout ce qui est indispensable, on va vérifier que ça y soit, d'accord? Que ça y soit toujours dans le nouveau process et qu'on reste toujours bien ici. Et puis ici, sur la partie point amélioré, on va tout simplement déclencher un petit peu peut-être un peu de phénomène de résolution de problèmes et rechercher des solutions innovantes sur ces sujets-là. Et en faisant comme ça, finalement, plutôt que de partir et d'essayer d'améliorer un bout et puis d'oublier en fait quelque chose qui est important, ça permet de prendre du recul et d'avoir des sujets qui ne seraient pas forcément sortis de cette manière-là et qui pourtant sortent de manière assez collégiale finalement. Et à partir de là, tu vas pouvoir simplement faire un résumé très rapide. Tu n'as pas besoin de faire un compte rendu très compliqué, etc. Voilà, tu peux même prendre des photos simplement, des photos de post-it que tu as fait, etc. Et puis tu peux faire un résumé sous forme de mind map par exemple et réorganiser tes idées pour la prochaine fois et là être très effectif sur la modification de ton process parce que voilà, là c'est le premier temps, le deuxième temps ça sera encore autre chose, mais ça te donne déjà une bonne base de mode de travail collaboratif en réunion qui est souvent rarement le cas et où on fait des réunions et puis on programme une autre pour la prochaine fois, il n'y a pas eu de compte rendu, donc tu connais certainement le sujet autant que moi, mais le phénomène de réunionnite aiguë, on l'a un peu partout, quoi. Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager avec toi. J'espère que ça t'aura inspiré. Alors je vais essayer de zoomer un peu plus. Comme d'habitude, tu peux regarder d'autres choses sur ma chaîne, sachant que j'ai créé une formation sur gérer les réunions de manière efficace. Et puis aussi une formation sur la résolution de problèmes. J'y avais pas pensé, mais en le faisant, c'est venu. Et puis voilà. Et puis je pense qu'il y aura une promotion cette semaine sur cette formation. Aussi une formation sur les mind maps. Donc je vais faire une promotion là-dessus avec la Bureautique School. Donc je mettrai tout ça dans la description de la vidéo. Tu pourras y jeter un œil et regarder si la promotion est toujours valide. Auquel cas tu pourras en profiter et sur une de mes formations en ligne où on va beaucoup plus loin que ça sur toute la méthodologie de réunion et puis ou toutes les méthodologies ou comment on génère les premières mind maps ou comment on trouve des solutions assez innovantes à des problèmes qu'on a. Donc il y a toute une méthodologie aussi avec des étapes qui permettent effectivement, comme un peu on l'a fait là, c'est-à-dire de diverger, c'est-à-dire d'ouvrir le spectre, de regrouper, de rediverger, de regrouper et faire en sorte finalement de trouver des solutions astucieuses à des problèmes qu'on avait depuis longtemps et les trouver et les générer avec des critères qui permettent d'avoir quelque chose d'hyper efficace et d'impliquer les gens. Voilà, donc ça c'est un peu le genre de système sur lequel je travaille, que j'aime bien développer et que je partage dans mes formations en ligne. Donc c'est pas des choses que tu retrouveras ailleurs. Donc si ça t'intéresse, jette un œil dans la description. Et puis voilà, et puis moi je te retrouve très vite dans un prochain contenu, une prochaine vidéo. Voilà, merci beaucoup. Et peut-être à de suite dans la formation pour si tu es motivé, si ça correspond à tes besoins. Voilà, merci beaucoup, ciao.